Il est pile 18h si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. On s'intéresse à l'affaire Delphine Jubilard avec ces nouvelles fouilles qui viennent de commencer depuis ce matin dans le village. Sur place, notre correspondant CNews, Jean-Luc Thomas. Jean-Luc, les enquêteurs attendent beaucoup de cette nouvelle étape dans l'enquête. Oui Laurence, je suis à 1,6 km de la maison de Cédric et Delphine Jubilard, toujours à Cagnac-les-Mines. Depuis ce matin 8h, un immense périmètre a été mis en place par les gendarmes du Tarn autour d'une grange qui a brûlé au mois d'avril dernier. C'est dans ces lieux que pourrait être enterrée Delphine Jubilard. En tout cas, ce sont des confidences qu'aurait pu faire en prison Cédric Jubilard. En tout cas, depuis 8h ce matin, des recherches ont débuté pour éventuellement retrouver le corps de Delphine Jubilard. Le chemin de Drignac et ses forêts ne sont pas inconnus des gendarmes à plusieurs reprises. Soit les gendarmes, soit les amis de Delphine Jubilard ont réalisé des battues dans ce périmètre sans que cela n'apporte le moindre indice. La zone de recherche est très accidentée, des forêts, des vallons, beaucoup d'humidité. Les moyens mis en place sont conséquents. Évidemment, les gendarmes du Tarn, l'IRCGN également, et surtout des militaires du 17e RGP de Montauban, des spécialistes des fouilles opérationnelles. Plusieurs secteurs vont être fouillés, en plus du secteur actuel. Les fouilles sont prévues pour durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ce qui est sûr, c'est qu'un arrêté municipal a été pris durant un mois pour éviter l'accès à la zone. Merci Jean-Luc Thomas, en duplex de Cagnac-les-Mines. Jean-Claude Dacier, 13 mois que cette jeune femme, mère de famille, a disparu et toujours aucune piste. Là, visiblement, on est à un tournant dans l'enquête. Écoutez, on va voir, mais est-ce que Cédric Jubilard est un garçon intelligent ou est-il stupide? Pour faire des confidences à son camarade de détention dans sa cellule, pour lui dire qu'il a effectivement tué sa femme et qu'il a mis son corps à proximité de cette ferme qui a brûlé, une partie qui a brûlé. Ou est-il très malin en disant « il ne tiendra pas sa langue, mon compagnon de cellule ». À un moment ou un autre, il ira raconter ce que je lui raconte aux policiers. Et c'est la meilleure façon de les embarquer sur une mauvaise piste. Alors, c'est une idée que je lance comme ça, c'est même pas une idée, une réflexion. On verra si les gendarmes trouvent quelque chose, eh ben ce sera parfait. Enfin, parfait. Ils auront cherché au bon endroit. Mais honnêtement, je doute que l'assassin, si c'est lui, Cédric Jubilard, dise à son compagnon de cellule « oui, c'est moi, je l'ai tué » et je l'ai enterré à tel endroit. C'est quand même donner à son compagnon de cellule le droit de vie ou de mort sur lui, et ça me paraît très surprenant. François Pupponi. Oui, moi aussi, je suis assez surpris, parce que bon, il sait très bien que, la personne à qui il se confie peut parler. Ah, oui. Deux, il y a des techniques policières où ils mettent des micros dans les cellules pour justement écouter des co-détenus dans un cas comme ça qui pourraient parler. Donc il y avait toutes les chances que ce qu'il a dit puisse sortir. Donc soit effectivement il a craqué, alors l'explication qu'on nous donne c'est qu'il aurait voulu demander à son co-détenu d'aller déterrer le corps pour le mettre ailleurs, bon on verra bien, ou effectivement c'est purement de la perversité et il veut envoyer les policiers sur une mauvaise, il se moque d'eux en fait, en disant bah, allez vous amuser, ils vont faire ça pendant des jours et des semaines. Si effectivement on trouve le corps, ben, c'est qu'il aura, tant mieux pour la famille, puisque malheureusement on retrouvera le corps d'une femme que tout le monde recherche, et ils pourront peut-être commencer à faire leur deuil, et peut-être que l'enquête ira plus loin, mais malheureusement s'ils ne trouvent pas, le calvaire de cette famille va continuer. Maître Golnadel, sur un sujet éminemment sensible. Vous m'êtes très sympathique, mais je ne vois pas quelle plus-value je peux apporter. J'aime déjà pas convoquer les dossiers de justice, mais alors les dossiers de police, je laisse mes amis conjecturer sur cette malheureuse affaire. Ce sont d'ailleurs des conjectures tout à fait possibles, mais j'ai rien à ajouter à ce qui vient d'être excellemment dit. Vincent Jeanbrun. Moi, pour élargir peut-être le débat, c'est d'abord de me féliciter qu'on ne lâche pas. Pour les familles, pour toutes les familles, c'est très important de se dire, même après des mois d'enquête qui n'ont pour l'instant rien donné, les forces de l'ordre sont toujours présentes, toujours prêtes à mener l'enquête, toujours prêtes à sillonner des zones extrêmement escarpées, on l'a vu, dans des conditions pas faciles, dans l'espoir peut-être vain de trouver une piste. Et ça, c'est à la fois un message qui est adressé aux
aux agresseurs potentiels, aux meurtriers potentiels, en leur disant on ne lâchera pas jusqu'à élucider l'affaire, et en même temps dire aux familles regardez, on est toujours à vos côtés, on vous lâche pas. C'est beaucoup de moyens déployés pour une seule affaire, mais la symbolique qui est derrière est très importante. Je crois qu'on peut tous saluer le travail des agents qui sont sur le terrain, parce que on est très fiers de nos forces de l'ordre quand ils sont comme ça, qu'ils ne lâchent rien. Et ça recouvre évidemment tout le champ des violences faites aux femmes, qui est un des sujets aussi importants de cette campagne présidentielle, on y reviendra. On va juste écouter l'avocat de Cédric Jubilard, maître Jean-Baptiste Allary, qui dit que les policiers, que les enquêteurs en tout cas, font les vérifications qu'ils doivent faire. Écoutez-le. À partir du moment où des révélations pseudo-fracassantes ou soi-disant fracassantes ont été faites aux gendarmes, ils viennent les vérifier, c'est tout ce qui est le plus logique. Séverine a expliqué, et j'ai repris effectivement ses dépositions, qu'il lui avait tenu ces propos-là sur le ton de l'humour que l'on peut considérer comme déplacé, certes, mais sur le ton de l'humour. Quant aux déclarations du co-détenu, je prends tout ceci avec les plus expresses réserves, car voilà un homme en qui la justice fait toute confiance et puis surtout dont on se rend compte qu'il a tout intérêt et il a tiré de grands avantages à faire ces révélations-là. Il a été interpellé au Portugal au mois d'août. Très probablement, s'il y a une intervention un peu forcée, dirais-je, dans un pays étranger, c'est pas forcément pour exécuter une peine de 2 mois de prison, et il est sorti 2 mois après. Il existe ce témoignage, il faut donc en tenir compte. J'aimerais aussi qu'il tienne compte lorsque nous, en défense, nous exposions des théories, des thèses, des possibilités, qu'ils en tiennent également compte. Mais après, c'est normal, il y a une information qui a circulé. Il cherche à la vérifier, c'est tout ce qui est le plus normal. Voilà pour l'avocat maître Jean-Baptiste Allary, interrogé par le correspondant d'Europe 1, Benjamin Peter. François Pupponi, je vous en prie. Effectivement, moi je suis impressionné par le fait que la justice essaie d'aller jusqu'au bout, que la police fait, et la gendarmerie plutôt, fait des investigations. Mais la semaine dernière, on a remis le rapport sur la commission d'enquête parlementaire Sarah Halimi, où c'était tout le contraire. Où le juge d'instruction a refusé une reconstitution, a refusé d'aller sur place, et où l'enquête de police a été bâclée. Voilà. Et donc, effectivement, on peut saluer, mais que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, et qu'il y a des familles qui se retrouvent dans la peine, parce que justement, l'institution judiciaire, c'est relativement rare, mais pour l'avoir vécu dans cette affaire Sarah Halimi, j'étais obligé d'en parler. Et ça, c'est du ressort des juges, purement? Ah oui. C'est uniquement au bon vouloir des juges? Des juges et de la police, enfin, des institutions judiciaires qui doivent faire toutes les enquêtes, toutes les diligences. Dans l'affaire Sarah Halimi, par exemple, ils n'ont même pas recherché la téléphonie de celui qui avait tué Sarah Halimi, disant qu'il n'y avait pas de téléphone. Pour l'affaire Sarah Halimi, Maître Goldadel. La juge n'a même pas voulu recevoir l'avocat des familles qui vous parle, ni même refaire une reconstitution de la scène du crime. On peut difficilement faire pire. Jean-Claude, un dernier mot sur cette affaire Jubilard, qui recèle beaucoup de zones d'ombre. Hein. Je salue, comme notre ami, l'acharnement de la police, parce que ils ont le sentiment ils sont à peu près convaincus, me semble-t-il, qu'ils tiennent le coupable, et ils supportent mal que le coupable en question, si c'est lui, les balade comme il le fait depuis maintenant. Il est présumé innocent tant qu'il est évidemment présumé innocent. Et je salue aussi l'initiative du garde des Sceaux qui a ouvert, comment appelle-t-on cela, les cold cases, une grande direction. Une unité spéciale dédiée aux affaires spécialisée classiques. dans la recherche des affaires qui ne sont pas terminées, qui depuis des années durent, enfin, sont enfouies sous la pile des dossiers dont il ne sort rien. Les Américains en font des films, ou des séries plutôt réussies. Nous, si on pouvait déjà élucider 1 ou 2 affaires qu'on a complètement oubliées, ça serait pas mal. On ne se rend pas compte, des fois, des dysfonctionnements judiciaires. Dans une cold case, pour reprendre l'expression anglaise, il y a une affaire, par exemple, dont je me suis occupé, à Annecy, où il y a une famille qui est assassinée, et où on a retrouvé sur les lieux du crime une petite médaille, et qui n'appartenait pas à la famille. Et donc, à l'époque, l'ADN n'existait pas. Donc nous avons demandé maintenant de recevoir cette médaille. On nous explique que toutes les pièces ont été perdues. Ah oui. Vous savez, c'est terrible. Hein. C'est terrible. On va évoquer un autre dossier pour cette affaire. Évidemment, nos correspondants nous tiendront au courant, d'une part Jean-Luc Thomas et de l'autre Benjamin Peter, s'il y a une avancée dans ces fouilles, qui sont des fouilles d'ampleur, évidemment, et qui, évidemment, portent beaucoup d'espoir pour les enquêteurs.